Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est la deuxième vidéo de Revit et dans cette deuxième vidéo, on va voir ensemble la barre d'outils d'accès rapide du logiciel. Dans la première vidéo, on a parlé de l'écran de démarrage. Pourquoi je reviens sur ce chapitre-là? Parce que c'est la base. C'est de là que vous allez commencer pour pouvoir réaliser quelque chose à la fin. Donc, comme je le dis, je ne veux pas précipiter les choses. Je ne veux pas toujours commencer à tracer, réaliser des murs, mettre des portes et des fenêtres. L'objectif, c'est de vous expliquer du début jusqu'à la fin pour que vous puissiez comprendre le logiciel. Apprendre le logiciel, c'est de prendre son temps et le comprendre dans toute sa forme. Donc, la barre d'outils d'accès rapide de Revit se trouve ici. Tous les éléments que vous voyez juste en haut ici sont des éléments qui sont en rapport avec la barre d'outils d'accès rapide de Revit. Maintenant, ces éléments-là sont classés dans une fenêtre. Et cette fenêtre-là est marquée par une flèche. Et cette flèche se trouve juste devant vous ici. Lorsque vous appuyez sur cette flèche, vous allez voir Nouveau, Ouvrir, Enregistrer, Synchroniser avec le fichier central, Annuler, Rétablir, Imprimer, Mesurer, Code aligné, Étiquette par catégorie, Test, Vue 3D par défaut, Coupe, Ligne fine, Fermer les fenêtres inactives, Basculer entre les fenêtres, Personnaliser la barre d'outils d'accès rapide et en bas afficher sous le ruban. Donc je vais commencer à vous expliquer ces éléments jusqu'ici, après ici, et on va terminer avec là. Donc ici, qu'est-ce que ça signifie? Lorsque vous voyez ces flèches qui sont juste ici, c'est-à-dire ces signes qui sont juste là, cela signifie que vous avez activé cette option. Donc si elle est désactivée, automatiquement vous allez vous rendre compte que au niveau d'ici, l'option que tu vas désactiver ici va disparaître. Je vais prendre un exemple. Ici vous voyez Nouveau. Voilà, donc Nouveau fait référence à ici. Vous voyez que ici il y a Nouveau. Ouvrir fait référence à ici. Et Enregistrer fait référence à ici. Au fait, ça respecte l'ordre. Donc maintenant, vous allez voir que je vais désactiver le Nouveau et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer au niveau d'ici. Au niveau de la barre d'outils d'accès rapide, c'est le nom. Donc quand je vais désactiver, automatiquement, vous allez remarquer que le fichier Nouveau a disparu, c'est-à-dire l'option du moins a disparu ici. Donc, si ça arrivait que il y a des éléments que vous ne pouvez plus trouver ici, cela sous-entend que vous avez simplement désactivé ça ici. Vous allez regarder juste ici, j'ai désactivé Nouveau. Donc, quand je vais le réactiver, automatiquement, il va apparaître ici. Donc, j'appuie, automatiquement, il vient. Donc, tous les éléments de la barre d'outils d'accès rapide que vous voyez ici sont des éléments que vous avez du moins activés dans sa fenêtre ici. Donc, ça, c'était le premier cas. Le deuxième cas, c'est qu'on peut personnaliser nous-mêmes cette barre d'outils d'accès rapide. En quoi faisant? On va juste se diriger ici. Vous allez voir personnaliser la barre d'outils d'accès rapide. Donc, lorsque tu cliques dessus, automatiquement, tu vas voir une fenêtre qui va apparaître sur ton espace de travail. Et ici, c'est se déplacer vers le haut, vers le bas. Ici, c'est mettre des séparations. Ici, c'est supprimer. Par exemple, quand je dis déplacer vers le haut, vers le bas, vous allez comprendre. Par exemple, je clique sur Nouveau. Donc, si je veux que Nouveau arrive vers le bas, il suffit d'appuyer sur cette flèche-là. Vous allez voir qu'automatiquement, il va changer de position. En un mot, c'est de changer la position de l'option que vous avez sélectionnée. Donc, je vais ramener Nouveau en haut. Ici, c'est de mettre des séparations. Quand je dis des séparations, vous allez comprendre du moins. Regardez ces pointillés qui sont juste ici, c'est-à-dire ces traits qui sont juste ici. Si par exemple, je veux séparer, rétablir à imprimer, il suffit juste de sélectionner et j'applique la séparation. Bon, je vais vous expliquer. Regardez, lorsque je vais appuyer ici, vous allez voir, vous-même vous lisez, du moins, vous êtes en train de lire, lorsque je mets du moins ma souris dessus, vous allez voir ajouter un séparateur. Donc quand j'appuie, automatiquement vous allez voir qu'un séparateur a été ajouté entre Nouveau et Ouvrir parce que ma sélection a été portée sur Nouveau. Voilà, donc c'est des trucs que je ne peux pas enregistrer, c'est juste vous montrer.
Donc, je vais venir par exemple sur enregistrer. Maintenant, je veux du moins mettre un séparateur. Lorsque j'appuie, vous allez voir que le séparateur va s'appliquer entre enregistrer et synchroniser et modifier les paramètres. Donc, celui-là, lui, vous sert de séparer. C'est un séparateur du nom. Maintenant, ici, son rôle, tout le monde le connaît, c'est pour supprimer. Donc, je peux venir juste ici et je supprime. Je peux venir juste ici et je supprime. Voilà. Donc là, je ne vais pas enregistrer. Je vais mettre annuler parce que j'ai voulu vous expliquer cette partie-là. Je vais mettre annuler. On y voulez-vous vraiment ignorer les modifications? Oui, j'enregistre pas. Maintenant, tous les éléments que vous voyez juste en bas ici, on les appelle le ruban. Mais ça, je vais l'expliquer dans la vidéo qui va suivre. Maintenant, ces éléments-là, on peut les ajouter dans la barre d'outils d'accès rapide. En quoi faisant? Tu fais clic droit. Lorsque tu vas réaliser ton clic droit, tu vas voir ajouter à la barre d'outils d'accès rapide. Automatiquement, tu l'appuies. Tu viens sur lui du moins. Tu fais clic droit. Voilà. Excusez. Je suis parti. Appuyer. Tu viens pour l'ajouter, tu fais ça. Clic droit. Et tu l'ajoutes. Vous allez voir que automatiquement, le mur que j'ai ajouté à la barre d'outils d'accès rapide va être à quelque part ici. Si vous ne le voyez pas ici, il suffit juste de venir dans la flèche ici. Donc ici, vous allez le voir. Le voici, il est juste positionné ici. Lorsque j'appuie, vous voyez mur architectural, mur porteur, mur par face, profil en relief, profil en creux. Donc, on peut même ajouter les éléments du ruban dans la barre d'outils d'accès rapide. Je le précise, c'est une partie de Revit qui est très intéressante et vous devez comprendre tous ces éléments parce que ça peut arriver que vous êtes en train de travailler et vous allez du moins décocher quelque chose sans même vous en rendre compte. Et si vous ne connaissez pas ces petites techniques là, ça risque de vous énerver. Et au fur et à mesure, vous pouvez même du moins laisser même ce que vous êtes en train de faire et peut-être même passer à autre chose. C'est pourquoi je reviens dessus et je vous explique. Maintenant, la dernière partie que je voulais vous expliquer, c'est que la barre d'outils d'accès rapide, on peut la placer en dessous du ruban. Le ruban, c'est tous les éléments qui sont juste ici. Ou soit, on peut la laisser au-dessus du ruban. Et pour effectuer cette opération, c'est à vous de venir juste ici. Regardez juste ici. Afficher sous le ruban. Donc, quand j'appuie, automatiquement, vous allez voir que la barre d'outils d'accès rapide va se déplacer et venir se placer juste ici. Voilà. Donc, ça peut arriver que quelqu'un déteste cette position-là et que lui préfère que ça soit en haut. Donc, c'est cette méthode-là que vous devez appliquer. Automatiquement, vous allez voir que automatiquement, la barre d'outils d'accès rapide va se placer juste en haut. Donc, moi, maintenant, je vais la placer juste en haut. Je reviens encore ici. Je viens dans afficher au-dessus du ruban. Et quand j'appuie, automatiquement, il se passe juste en haut. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, la prochaine vidéo va consister à vous parler du ruban sur Revit. Voilà, donc, on va partir étape par étape pour que vous puissiez comprendre au moins le logiciel. Voilà, vous pouvez comprendre le logiciel maintenant. Lorsqu'on va finir, on va réaliser une conception architecturale avec le logiciel jusqu'au rendu. Maintenant, le reste, ça sera à vous maintenant de travailler votre logiciel. Au fur et à mesure que vous allez travailler vite, vous allez voir que vous allez devenir encore plus fort. Parce qu'un logiciel, ça se travaille. C'est comme WhatsApp, c'est comme Facebook. Au début, tu ne savais pas qu'on pouvait bloquer une personne sur WhatsApp. C'est au fur et à mesure que tu as utilisé, tu sais qu'on peut bloquer, on peut être visible, on peut être invisible. Donc, c'est comme ça avec tous les logiciels. Que ce soit dans l'architecture et aussi en dehors de l'architecture. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao.